Gauche à Rondeau. Rondeau par la gauche. La passe en zone neutre à Georgian, c'est bien fait. Ça mène par la gauche. Un tir. Bel arrêt de Gravel. Ça mène par la droite. Tente de... OK! Oh, quel arrêt de Gigalov sur Michael Denis. Quelle chance. De nulle part. Wow! Wow! De Félix Larose depuis le début de la saison. Entièrement Bourque d'accord. vers Fauchon. Ça mène. Fauchon transversal à Gendron. Et compte! Pendant un instant, Cédric, je pensais que Zigalov avait fait cet arrêt-là. J'avais pas vu la rondelle pénétrer, mais c'est davantage dû au tir puissant d'Alexis Gendron, j'ai l'impression. Parce que Zigalov avait fait ce qu'il fallait pour faire cet arrêt. Il avait fait le déplacement, mais quelle passe de Fauchon. À 2 contre 1, Alexis Gendron qui s'amenait. Et l'Armada qui est aux commandes dans ce match. Je vais te corriger là-dessus. Moi, je vais saluer la passe d'Alex Thibault qui obtient son premier point en carrière en utilisant la bande pour repérer Fauchon. 23,3% d'efficacité. Pinard, devant son banc, travaille sous la pression de Monroe Boucher. Ensuite, Bourque repère Pinard, Sabine. Pinard, c'est goal! Et là, il en remet Alexis Bourque un deuxième point. Et Pinard en marque un 11e. C'est 2-0 l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et encore une fois, qui crée le surnombre? Cédric, le 2 contre 1. On accorde beaucoup de surnombres du côté du Phoenix en début de période, mais regardez les crédits à Alexis Bourque. C'est lui en zone neutre qui fait le travail. Il soutire la rondelle à un joueur du Phoenix et crée le surnombre qui est orchestré par Simon Pinard. Et c'est son tir qui ne donne aucune chance à Ivan Zigalov. Vraiment, Simon Pinard est en feu par les temps qui courent. 3 buts, 7 aides à ses 10 derniers. Toujours en contrôle, la ligne bleue à Blanchard. Blanchard retourne à Monroe Boucher, s'avance au cercle, passe transversale à URGA. C'est compte! L'ancien de l'Armada, Stéphane Huard-Junior, surprend Gravel dans l'eau du filet. C'est maintenant 2-1. Et on le sentait venir, là, ce but-là de Stéphane Huard qui a connu vraiment toute une première période. Il semblait être bien en jambes. Donc la rondelle a très bien circulé. Quelle passe d'Anthony Monroe-Boucher. Transversale du cercle droit au cercle gauche. Et c'est Stéphane Huard, un tir du poignet qui a donné aucune chance à Charles-Édouard Gravel. La circulation était assez lourde devant lui également. Et pour Stéphane Huard, j'ai mis ça. Braden Schmidt ne connaît pas un mauvais match, Braden Schmidt. J'ai bien aimé ce qu'il fait. Suchi passe, vive vers Boissel. Ça mène par la gauche. Boissel à Charland. Oh, ça a failli surprendre. Au retour, Suchi. Et plus de bâton dans les mains de Zigalov. Ensuite, écoute! Un premier but en carrière pour l'attaquant Justin Boissel. C'est 3-1, l'Armada. Wow! Et quelle belle histoire, Cédric. Les deux, Louis-Olivier Charland et Justin Boissel, se sont amenés à 2 contre 1. La rondelle est passée derrière le filet. C'est Charland qui l'a ramené devant le filet. Un premier point pour Charland. Et oui, un premier point pour Charland et un premier également pour Boissel. Et Boissel célèbre ça avec un but. La rondelle, on dirait que personne n'en voulait dans l'enclave. Zigalov n'avait plus le bâton. Beau réflexe de Charland pour amener cette rondelle dans l'enclave et Boissel s'empare. Ensuite, dans sa zone, Jonca sort de son territoire vers Zachary Roy. C'est réussi. Roy qui pousse derrière Michel. Premier au disque, Ravinskis qui vient frapper Bishop en fond de territoire. C'est compte! Encore une fois, c'est le brio du premier trio et c'est Henry Ravinskis qui marque. C'est 4-1, l'Armada. Et qui était à l'origine du but, du 4e but? C'est Simon Pinard qui a tellement été patient avec la rondelle au cercle droit, en avantage numérique. La bataille remportée le long de la rampe par Zachary Roy. Pinard qui prend son temps et voit Ravinskis qui s'amène devant le filet de Zigalov. Et Zigalov qui avait perdu cette rondelle de vue pendant un instant et Ravinskis qui le déjoue, le couche sur la patinoire d'une savante feinte. Ce match-là n'est pas terminé. Il reste quand même 7 minutes 40. Il y a une force de frappe incroyable du côté de Sherbrooke. Un tir de Zachary Lessard. Retour, mais wow! Beau repli de Braden Schmidt parce qu'il y avait un filet contre. Tu l'as dit, c'est pas terminé. Ben ça va falloir que tu fasses attention à ce que tu dis. C'est le syndrome du jinx que je viens d'en faire la démonstration en disant ça. J'ai pas utilisé le bon temps de verbe et voilà. C'est un deuxième but pour le Phoenix. Non mais un beau jeu d'Anthony Monroe-Boucher, connaît vraiment tout un match. Il s'y prend par 2 fois. Après avoir fait le tour du filet avec la rondelle, Ethan Gauthier faisait écran à Olivier Leclerc.
Sa première tentative ne marche pas. Il réessaye d'un tir rendu au cercle gauche. Et vraiment... Il travaille devant Pinard qui lui soutire le disque. Pinard vers Zachary Roy. C'est sorti. Il s'amène avec vitesse par la droite. Pinard s'isole seul. Pinard, il est seul. Et compte! Mais quel match de Simon Pinard qui en marque un autre! C'est 5-2, la marque! Et Simon Pinard ne s'arrête pas dans ce match, en plus de s'impliquer offensivement et être jumelé à la meilleure ligne du côté de la troupe de Stéphane Julien. Il va d'un but spectaculaire. La descente de Roy et Pinard qui bat de vitesse complètement Christophe Rondeau. Et la passe de Roy qui était très précise sur la palette de Pinard qui glisse la rondelle entre les jambières du gardien biélorusse. Et l'écart est de 3. Cet après-midi, Huard Junior passe intercepté par Fauchon. Fauchon vers Michael Denis devant le banc du Phoenix. Il est seul. Denis et compte! C'est un troisième cette année pour Michael Denis. Ça porte le pointage à 6-2 pour les locaux. Et l'Armada, avec 39,3 secondes, je pense qu'on peut le dire, là, on peut mettra un terme à cette séquence de 8 victoires consécutives du Phoenix de Sherbrooke. Et on mettra bien rebondi à cette contre. Un terme à cette rencontre en 5 secondes. Le tifo dans sa zone. Et la foule se fait entendre. C'est très bruyant au centre d'excellence Sport Rousseau. L'Armada l'emporte par le pointage de 6-2 face à la meilleure équipe de la LHJMQ.